vous débutez dans l'enchaînement de la natation, du vélo et de la course à pied et vous cherchez à vous lancer sur votre premier triathlon, c'est peut-être le plus grand défi sportif de votre vie et il y a des dizaines de triathlons organisés partout. Donc, on va voir ensemble comment choisir le premier triathlon auquel vous allez participer. C'est parti! La première chose dont il faut être conscient, c'est qu'au début, on a tous un niveau différent en débutant le triathlon. Car comme je le disais, on enchaîne de la natation, du vélo et de la course à pied en ayant un niveau débutant, intermédiaire ou avancé dans chacune des disciplines. Ce qui fait que sur une ligne de départ, parmi tous les concurrents qui sont des débutants en triathlon, on a des profils complètement différents en fonction du niveau que chacun a dans chacune des disciplines prises séparément. Et à côté de ça, on a tous un âge différent, une génétique différente et des capacités physiques différentes. Et ça, il faudra l'accepter car avant toute chose, tout le monde est là pour son défi personnel, dépasser ses limites, prendre du plaisir et s'amuser sans vouloir se comparer aux autres. Et donc, il ne faut jamais s'obliger à aller chercher une performance, encore moins sur son premier triathlon. Ensuite, on a la chance sur triathlon d'avoir plusieurs distances différentes auxquelles on peut participer. Il y a entre autres les 4 distances qu'on retrouve habituellement, c'est-à-dire le triathlon distance sprint, le triathlon distance M ou distance olympique, le triathlon half Ironman ou semi-Ironman ou encore 70.3 et enfin la distance complète Ironman. Mais pour ceux qui se lancent et qui cherchent vraiment une distance très courte, il existe aussi la distance super sprint où là on est sur 200 à 400 mètres de natation enchaîné par 10 km de vélo et 2,5 km de course à pied. Et l'avantage sur les plus petites distances, que ce soit du super sprint souvent jusqu'au triathlon distance M, eh bien c'est qu'il n'y a pas de limite de temps pour parcourir les différentes épreuves. Il est donc important de se connaître pour savoir vers quel type de distance on va vouloir se diriger pour commencer. Car la distance Ironman fait très souvent rêver, mais il ne faut pas se le cacher, c'est un gros investissement financier et en termes d'entraînement. Donc dans mon cas par exemple, j'ai débuté par la distance sprint et mes 2 premiers triathlons étaient donc des triathlons distance sprint. Mais si vous avez la chance d'avoir déjà de bonnes capacités au moment où vous vous lancez dans le triathlon, eh bien n'hésitez pas à déjà commencer sur la distance M, voire au-dessus, même si là il faut déjà avoir une certaine confiance en ses capacités et surtout qu'on sait qu'on va avoir du temps pour s'entraîner. On vient de voir les différentes distances qui permettent déjà d'orienter son choix, mais ensuite il faut encore regarder 2 choses très importantes. La première, c'est que ce soit un triathlon qui soit vraiment motivant pour vous, c'est-à-dire un triathlon qui vous motive à aller à l'entraînement pour pouvoir dépasser vos limites. Et un triathlon qui vous donne du plaisir et qui vous rende fier de vous lorsque vous aurez franchi la ligne d'arrivée. Et la deuxième chose, c'est de choisir en fonction de vos points forts et de vos points faibles dans chacune des disciplines. Car par exemple, pour la natation, vous aurez des triathlons qui peuvent se nager en piscine où là, eh bien, vous êtes dans votre milieu habituel d'entraînement et qui est beaucoup plus sécurisant pour la course. Ensuite, si c'est un triathlon en eau libre, vous aurez parfois le droit au port de la combinaison en néoprène qui peut aider et dans d'autres cas, ce ne sera pas autorisé. Et puis regardez l'endroit où se déroulera la course, si la natation a lieu dans un lac ou en mer où par exemple vous pourriez avoir la présence de vagues. Pour le vélo, regardez le type de parcours que vous allez affronter, s'il y a beaucoup de dénivelé, si au contraire c'est plutôt plat, si le parcours est très technique avec des virages, etc. ou si au contraire c'est un parcours facile. Et puis ce sera la même chose sur la course à pied où là vous avez parfois des variantes où c'est plutôt du trail que de la course à pied sur route. De toute façon, pour ceux qui ne sont pas encore à l'aise dans toutes les disciplines, rien ne vous empêche de participer à votre premier triathlon en relais avec une personne qui nage, une autre personne qui fait le vélo et enfin une dernière personne qui va courir. Alors pour ça, j'ai envie de dire que quand c'est le premier, ne vous prenez pas trop la tête et essayez de prendre un triathlon qui se trouve proche de chez vous. Alors renseignez-vous auprès du club de triathlon le plus proche car il se peut qu'eux en organisent un ou alors ils pourront vous indiquer facilement où il y en a dans la région. Et puis avant de vous inscrire, regardez quand même votre budget car selon les organisations, les prix d'inscription peuvent varier énormément.
Là aussi, il y a une question de budget, mais sachez qu'on n'est pas du tout obligé de casser sa tirelire pour participer à son premier triathlon. Vous pouvez toujours emprunter une partie de votre matériel à des amis ou encore participer avec le premier vélo que vous trouvez sous la main, même si c'est un ancien VTT. Et puis pour l'assurance, chaque organisation propose normalement une licence d'1 jour si jamais vous n'avez pas encore celle de votre fédération. Un autre point que je trouve important d'aborder, c'est la peur qu'on peut ressentir à l'approche de son premier triathlon. Et ça, je dois dire que c'est tout à fait normal. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me dire « je n'ose pas franchir le pas et me lancer sur mon premier triathlon car j'ai peur de l'eau libre, j'ai peur de nager en groupe ». Et là-dessus, j'aimerais vous rassurer car c'est la même chose pour tout le monde. Tout le monde a une certaine appréhension avant le départ de son premier triathlon. Alors le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas attendre, lancez-vous même si vous avez l'impression de ne pas être prêt. Car tout le monde peut faire un triathlon, que ce soit un triathlon sprint ou super sprint, avec un minimum d'entraînement. Alors prenez votre courage à deux mains et lancez-vous. Le courage, c'est d'avoir peur, mais de le faire quand même. Faites une première séance de natation, une première séance en eau libre, une première sortie sur un vélo de route, un premier enchaînement de discipline. Et surtout, n'attendez pas, lancez-vous sur votre premier triathlon. Car comme pour beaucoup de choses, une fois qu'on l'a fait, on réalise qu'en fait, ce n'était pas aussi dur que ce qu'on avait imaginé au début. Et si vous recherchez un plan pour vous accompagner sur ce chemin de votre premier triathlon, j'ai justement fait un plan d'entraînement complet que vous pouvez adapter à votre emploi du temps pour votre premier triathlon sprint que vous pouvez retrouver ici ou dans la description. Sur ce, il me semble que tu n'as plus d'excuses, alors lance-toi. Et si tu as apprécié cette vidéo, clique sur le bouton j'aime juste en dessous et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne des triathlètes motivés qui veulent progresser. Moi, je te dis à très bientôt. En attendant, n'oublie pas, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao, ciao!